Merci. Juste un aspect purement logistique. Nous avons deux alternatives cet après-midi pour vous présenter en fait le résultat de ces travaux. Soit faire cela de manière assez magistrale, ça peut être pas forcément des plus sympathiques, soit également vous livrer en fait la main, vous donner la main si vous avez des questions particulières sur les différentes thématiques que nous pourrons vous soumettre. Okay, donc n'hésitez pas, il y a je crois un micro-baladeur qui est là. Donc si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment ou jamais. Okay. Pour essayer de vous introduire en fait le résultat de cette étude, je vais d'abord essayer de vous soumettre en fait les conditions qui ont permis en fait son lancement et sa réalisation. Il y a plusieurs événements qui ont précipité en fait la réalisation de cette mission. Premier d'entre eux, l'UNC s'était doté en fait de ce que vous appelez un plan quadriennal sur l'ensemble des projets à mener au titre. Alors, je reprendrai juste sur un mot votre président. On ne parle plus maintenant de service informatique, on parle plus de direction du système d'information. On aura l'occasion éventuellement de repréciser les différences. Donc, premier événement en fait qui a précipité le lancement de cette opération, c'est l'arrivée à échéance d'un plan quadriennal réalisé par le CRI en son temps, qui essayait de déterminer en fait les différents projets de développement à réaliser sur une période de 4 ans. Donc ce plan arrivait à échéance et il leur a semblé raisonnable effectivement de proroger ou de relancer une opération comparable. Deuxième événement, on sort un petit peu de Nouvelle-Calédonie, on regarde le territoire français et on s'est aperçu en fait qu'il y a une réglementation qui allait affecter durablement le fonctionnement et les missions des universités, avec je dirais des responsabilités élargies qui pouvaient être confiées en fait à chacune des universités. Donc ça a été également un événement relativement important, puisque l'UNC, comme d'autres, ont été amenés en fait à subir entre guillemets un audit pour déterminer sa capacité à s'inscrire dans ces responsabilités élargies. Autre événement important, c'était le souhait affiché par la Caisse des dépôts de pouvoir disposer, je dirais, d'un complément d'information sur les bonnes pratiques que pouvaient intégrer différentes universités, notamment au niveau de la zone Pacifique. Il y avait pas mal de travaux qui ont été conduits, alors de mémoire, en Europe bien évidemment, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, et la zone Pacifique qui était relativement vierge en matière de restitution concernant l'usage, je dirais, du numérique au sens large par rapport à une problématique d'enseignement. Et donc c'était l'occasion qui faisait le larron. La Caisse des dépôts nous a également demandé d'auditer ou de regarder quelles étaient les bonnes pratiques mises en œuvre par différentes universités dans le Pacifique. Donc ça nous a donné l'occasion d'aller voir Hawaï, Fidji, l'Australie et également la Nouvelle-Zélande avec Auckland. L'intérêt pour nous, il était double. Répondre bien évidemment aux attentes de notre financeur privilégié, mais également essayer de tirer les bonnes pratiques de ces différentes universités, proximité géographique oblige, par rapport aux souhaits et aux ambitions en fait, de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Si l'on devait faire une très rapide synthèse sur l'existant informatique au sens large du terme au niveau de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, on pourrait considérer en fait que le CRI de l'époque a essayé de réaliser le maximum de choses avec les ressources dont elle pouvait disposer. Si l'on regarde en fait le plan quadriennal, donc qui s'est âgé de 2008 à 2011, on pourrait de manière très abrupte considérer en fait que l'ensemble des ambitions n'ont pas été respectées. Si vous mettez en parallèle les ratios de ressources entre les universités françaises de manière traditionnelle et ce même ratio appliqué à l'Université de Nouvelle-Calédonie, on peut largement expliquer le retard ou la non-réalisation d'un certain nombre de projets. Si les projets n'ont pas été réalisés, c'est en grande partie imputable à des ressources qui n'étaient pas
disponibles ou carrément pas présentes du tout. La stratégie 2011-2015, elle a eu essentiellement pour ambition de s'inscrire dans une continuité des projets qui avaient été initiés en fait par le CRI. Nous sommes aujourd'hui à un tournant important. Tout le monde a bien conscience que les outils du numérique au sens très large du terme peuvent avoir un intérêt. Encore faut-il le démontrer dans le cadre particulier en fait qui est le vôtre, c'est-à-dire l'enseignement. Okay. Donc nous nous sommes attachés au niveau de cette stratégie à essayer de bâtir de manière collégiale un ensemble de missions et d'ambitions propres à essayer d'inclure au mieux de ses possibilités les ressources que sont aujourd'hui les ressources numériques. Faites attention, lorsque nous parlons en fait d'ambition ou de projet, de système d'information, il y aura toujours les deux dimensions. On parle d'une dimension projet, technique, ressources applicatives, logiciels, progiciels, etc. Et puis, ne pas intégrer la dimension d'organisation, c'est globalement ne pas répondre à une problématique d'ensemble. Donc à chaque fois qu'il y a eu en fait projet de système d'information, il y a toujours eu son corollaire qui prend la forme effectivement de propositions d'organisation. C'est notamment ce qui a été évoqué par le président en introduction. Clic gauche. Utiliser les ressources numériques par rapport aux missions qui sont les vôtres, c'est pas simplement s'attacher en fait à prendre les préoccupations des uns ou des autres, mais essayer d'avoir une vision globale qui puisse permettre en fait aux besoins et aux attentes du plus grand nombre. C'est-à-dire à la fois aux étudiants, quelque part ce sont vos clients privilégiés, c'est pour eux que vous travaillez, vous m'arrêtez si je raconte des bêtises, bien évidemment vous en tant qu'enseignant, mais également le personnel administratif qui assure, je dirais, une logistique qui puisse vous permettre de travailler. Et la logistique, dans mon esprit, c'est tout sauf péjoratif. Et également l'ensemble des chercheurs qui font partie intégrante en fait des ressources de l'université. À partir du moment où on essaye de développer de nouveaux services, on essaye de faire progresser en fait les contenus, il fallait également essayer de déterminer les éléments qui puissent nous permettre d'assurer en fait une bonne qualité de service. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, voilà le bug. Donc toute une partie également qui concerne, je dirais, les services supports. Bon nombre d'entre vous nous ont expliqué que, bien évidemment, il y a cette fameuse génération Y, les étudiants que vous voyez en fait dans vos salles de cours. Pour la plus grande partie des personnes, on nous indique en fait que ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement en fait toutes les technologies associées au numérique d'aujourd'hui. Et certains d'entre vous nous ont dit oui, c'est vrai, mais en réalité, ils n'ont qu'une connaissance très imparfaite de l'ensemble de ces ressources. Le vernis est là. Dès que vous descendez un tant soit peu sur des principes un petit peu plus structurants, je dirais la connaissance s'effrite. Okay ? Donc il était effectivement intéressant d'associer également toute une dimension support par rapport à la définition et à la mise en œuvre en fait, de nouveaux services et de nouveaux contenus. Okay ? Monsieur Sevin ?